C'est très difficile de parler de mon travail comme ça, à brûle-pourpoint. Mais ça tombe bien, on est devant cette toile. Cette toile est une des premières qui a été conçue avec de la lettre, à savoir avec des journaux qui comportent des informations, des images, etc. Et c'est des journaux qui ont fait cette composition un peu très dansante. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Parce que ce qui m'intéressait, c'est la lettre. La lettre d'A à Z. Et je ne savais pas comment proposer quelque chose qui soit original et qui corresponde à mon éthique, si vous voulez. J'étais donc passionné et intéressé par la lettre. Il se trouvait que parallèlement à ma démarche, nous habitions à la campagne avec des amis, avec un peintre qui s'appelle Michel Parmentier, qui était mon ami, et on avait froid l'hiver comme aujourd'hui, et il existait des machines à fabriquer des briques avec du vieux papier, des papiers journaux. Et alors, c'était ça le résultat. Et au fur et à mesure que j'ai vu sortir ça, j'ai dit, c'est ça que je veux. Je veux cette teinte, je veux cette lumière, je veux la présence des lettres. Mais comment faire? Alors, on pouvait couper ça en tranches, mais c'était pas possible. Donc j'ai cogité la façon la plus économique, la plus simple pour faire régner la lettre sur mon espace. On est devant quelque chose de deux années plus tard de cette toile précédente. Et là, il y a la présence des journaux, de la lettre et d'un unificateur qui est le blanc. Oui. Et je suis arrivé à faire des morceaux de papier où figure la lettre en me servant de la photocopie, et j'ai donc réalisé des surfaces de cet ordre-là. Alors à partir de là, j'avais trouvé mes moyens. Mes moyens, c'était les choses écrites, mais pas forcément un texte, mais simplement des choses écrites, ABCD. Et Pardon, je vous coupe. Il y a des choses qui sont agrandies ou rétrécies. il y a des choses qui sont réduites. Oui. Ce sont des lettres, des articles de journaux. D'accord. Vous ne pouvez pas plus les lire. Mais moi, c'est la présence. D'accord, oui. Oui, oui. On peut parfois capter un mot ou un autre, et ça sera pour votre imagination. Je comprends. Je n'aurais pas voulu. Chacun peut y prendre ce qu'il Oui, trouve. voilà. Ce que je veux dire à ce stade, c'est que ma façon de m'approcher de la peinture et de la montrer, c'est que je ne tiens pas à ce que tout le monde soit ébahi, dise c'est bien ou c'est mal, peu m'importe. Je tiens à ce que les personnes qui sont attirées et intéressées par ces surfaces pénètrent petit à petit avec leur simple, avec leurs imaginations, avec ce qu'ils ont vécu, avec ce qu'ils connaissent comme culture, et qu'ils regardent ça comme quelque chose qui leur appartiendra ou pas. Je comprends. Et ce qui m'est arrivé un jour, c'est
qu'il y a un amateur d'art qui est venu ici. Pas un grand amateur d'art, un amateur d'art modeste. Et il s'est promené dans cet atelier, et silence, silence. Et au bout d'un moment, je lui ai demandé, monsieur, qu'en pensez-vous? Il m'a regardé, il m'a dit, monsieur, votre peinture me donne la chair de poule. Depuis, j'ai trouvé ça comme la clé d'entrée dans mon travail. Chair de poule, j'ai un ami qui s'est évanoui devant les toiles de Rothko. Il s'est évanoui. Bon, ça n'a pas été grave, il s'est remis. Mais je veux dire que ce contact presque, enfin entièrement physique, mais qui passe également par le cerveau, c'est cette proximité-là que j'attends, que je veux provoquer avec le regardeur de mes étoiles, de mes toiles. Il y a deux choses là. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. Oui. Et voilà. Et avec les 26 lettres de l'alphabet, ou un amalgame de lettres, je peux... Alors ça, c'est une chose que j'ai découverte, qui me fait plaisir, mais qui m'effraie en même temps. Il n'y a pas de fin. Je peux faire ce que je veux, et je n'arrive jamais à faire la même chose. Et c'est finalement les 26 lettres de l'alphabet qui me fournissent les moyens plastiques pour l'expression picturale. Voilà. Ici, on a encore une autre matière, un autre format. Oui. Autre technique. C'est pas de la technique, c'est toujours la même chose, mais il s'avère qu'au bout de recherches, j'arrive parfois à trouver des surfaces. Ceci, par exemple, c'est de la cendre. Ah, d'accord. C'est de la cendre. Là, c'est du granit. Okay. Et par ailleurs, il y a du marbre. Enfin, vous avez raison de souligner que non seulement il y a la lettre, mais il y a aussi les matériaux et les fonds qui s'inscrivent comme une matière fausse, une fausse matière. Ce n'est que du papier, tout ça. Ce n'est que du papier, un peu de couleur et des lettres, beaucoup de lettres. Et avec ça, je cherche à trouver des solutions différentes, mais qui restent toujours dans un même cadre de plastique. Et voilà. Là, j'ai voulu intégrer des formes qui soient extérieures au fond, parce que ceci, ces lamelles donnent de la lumière et des ombres. Et ces ombres varient selon la façon dont vous appréhendez l'œuvre. Et ça me paraissait intéressant d'avoir quelque chose de plus vivant qui dépend de la lumière du jour, de votre passage, du côté dont vous observez la toile. Et je ne parlais pas le français, pas bien du tout même. Et j'avais justement à cette époque la difficulté, d'une part, de ne plus pouvoir m'expliquer dans ma langue maternelle qui est l'allemand, parce que la France était en guerre contre l'Allemagne, c'était un peu délicat, et en plus de ça, je n'avais pas de langue de remplacement, je n'étais pas encore formé pour pouvoir m'exprimer dans ma langue adoption, qui a été adoptée bien sûr.
à Moissac, il y avait une école, il y avait des professeurs qui nous apprenaient. Alors moi, on m'apprenait chapeau, répète, chapeau, chapeau, chapeau. Très bien. Voilà, voilà dans quel état j'étais. Et je crois que toute mon œuvre qui est orientée vers la lettre a pour origine la difficulté de ne pas avoir pu s'exprimer par la parole, ni dans la langue maternelle, ni dans la langue du pays, et de me recroqueviller finalement sur ce que les deux langues ont en commun, c'est-à-dire l'alphabet. Alors Maxence se retrouve pour parler un petit peu de votre parcours, comment vous en êtes arrivé à être l'artiste d'aujourd'hui. Et on pourrait peut-être partir de ce tableau. Expliquez-nous un petit peu. Eh bien, ce tableau a été réalisé par Serge Fiorio, un peintre provençal, mais qui, à l'époque où j'avais 14 ans, se trouvait près de Moissac, avec ses parents, sa maman, ses frères, dans une ferme où ils cultivaient du maïs, ou du raisin, de la vigne, etc. C'était des cultivateurs. Et il se trouve que, à un moment donné, il devait y avoir une rafle, et Chata a dispersé ses enfants les plus sensibles, c'est-à-dire, moi j'avais même pas de papier d'identité, elle les a dispersés dans la nature comme ça, et je suis arrivé chez Serge Furiot. Et bien reçu, bien sûr. Et j'ai découvert un atelier de peintre et des activités à la campagne. Je crois que ça m'a vraiment marqué. Et avec beaucoup de prudence, je dis, c'est peut-être le premier contact, ce contact-là, qui m'a ouvert le chemin vers la peinture. C'est-à-dire Moissac. Voilà. Et après la guerre, je suis donc revenu à Paris. Et qu'est-ce que j'ai fait à Paris? J'ai fait des boulots. Boulanger, confectionneur de vêtements, évidemment. Je sais pas, je travaillais la nuit, j'étais au messager de presse. Et un jour, j'ai eu la chance de tomber sur des amis qui m'ont guidé dans la presse. Alors la presse, j'étais guidé vers un journal Vaillant. Et là, j'ai rencontré des gens extraordinaires, formidables. Moi, je ne connaissais rien du tout. Ils m'ont appris la mise en page, ils m'ont conseillé, ils m'ont chouchouté, ils m'ont tout appris, ils m'ont sorti, ils m'ont fait voir des spectacles, ils m'ont raconté des histoires. Et parmi eux, il y avait René Moreux, qui est aussi un peintre, qui est peintre. Et ce René Moreux, il m'a amené dans son atelier, deuxième version, à Paris. Et là, je me suis éclaté. Il m'a appris la peinture,
commencé à faire des paysages, des portraits, des natures mortes, dans un style très, comment dirais-je, très, je sais pas, bon, c'est pas très réaliste, mais un peu taché, c'était tacheux. Et à la suite de cette expérience, je m'étais dit, je ne peux pas continuer comme ça, à faire tout le machin. Et je me suis, j'ai axé mon travail sur l'accumulation de formes souterraines et qui avaient un air de famille avec l'art brut et le surréalisme. Ouais. Et ce travail-là, je l'ai fait pendant quelques années. C'était très dur, très douloureux, long. Il fallait tout faire, il fallait tout apprendre, tout effacer, reprendre. C'était passionnant. Et un jour, je n'ai eu que de la chance. J'ai eu la chance d'être présenté par un ami au futur directeur du musée d'art moderne de la ville de Paris, qui s'appelait Pierre Gaudibert, qui à l'époque était responsable du département l'Arc. Il est venu me voir, il m'a dit, écoute, ça tombe bien, tu vas faire la première exposition de l'Arc. Et donc j'ai fait ma première exposition, sans avoir jamais été dans une galerie, sans avoir jamais été connu, au musée d'art moderne en 1969. Et ça, c'était pour moi, ça tombait du ciel, et voilà. Mais ça ne pouvait pas durer. Une succession de rencontres qui font... Des rencontres heureuses, chanceuses. Et au bout d'un moment, c'était tellement douloureux, cette peinture, que j'ai dit, il faut que j'arrête. Je vais arrêter parce que je me laisse un peu de temps. Et il y a des périodes intermédiaires où je faisais des barbouillages, des choses comme ça. Et puis un jour est arrivée la lettre, voilà. Mais finalement, elle ne vous a pas vraiment quitté, la lettre. Pourquoi ? Parce que, par rapport, donc on parlait tout à l'heure, par rapport à cette parole, cette langue qui... La lettre qui que vous ne pouviez pas parler. Ensuite, vous étiez dans l'édition. Oui, c'est vrai. Voilà. Et maintenant, ce retour à la lettre, finalement, elle ne vous quitte pas. Non, elle ne m'a pas quitté. Voilà. C'est moi qui ne l'ai pas quitté. Voilà.